Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on est encore sur la Twingo. Il y a encore pas mal de boulot dessus jusqu'à ce qu'elle soit correcte, on va dire. Donc aujourd'hui c'est assez soft, hein. On va faire une opération d'entretien assez simple, c'est-à-dire la vidange avec filtre à huile, filtre à air et filtre à carburant, filtre à essence. Filtre d'habitacle, il n'y en a pas. Donc ma foi, logiquement, il devrait y avoir aucun souci particulier, donc bah, on perd pas de temps et on attaque. Allez hop, voilà comment ça se présente une fois que le capot est ouvert. Donc on va déjà localiser les différents éléments. Donc la jauge à huile juste devant ici, très facile d'accès. Le remplissage se fera par ici. Et pour le reste, dans le filtre à air, ouais, donc qui est dans la boîte au fond là. J'aurais dû prendre une lampe, bon c'est pas grave. On verra mieux tout à l'heure. Et pour la vidange, le filtre à huile et le filtre à carburant, je vais lever la voiture et on se retrouve en dessous. Hop, donc voilà comment ça se présente sous la voiture. Donc je sais pas, je suppose que certaines doivent avoir un carter de protection. À vrai dire, j'en sais rien, moi j'en ai pas. Il y en avait pas quand je l'ai acheté. Donc s'il y en a un, bah faut le virer, hein. En général, ça tient que des vis, des clips, des conneries comme ça. Le bouchon de vidange se situe juste ici, sous le carter, donc c'est un carré. Faudra voir la taille. Le filtre à huile, il est là sur le côté. Donc là, c'est une cartouche. Certaines Twingo ont une cloche avec un filtre papier dedans. Donc moi, je pense que le moteur n'est pas d'origine, puisque mon fournisseur, il m'a dit que logiquement, je suis censé avoir une cloche avec un filtre. Et j'ai une cartouche. Et du fait que j'ai une poulie là avec un machin en plus là, pour une courroie en plus, je pense que le moteur a dû être remplacé une fois. Bon, après ça n'a pas d'importance. Le principe reste le même, hein. De toute façon, la vidange se fera toujours par là, et qu'après que vous ayez une cartouche ou une cloche, ça change pas grand chose. Et le filtre à essence, lui, logiquement, il doit être sur la conduite d'essence et à l'arrière du véhicule. Ouais, voilà. Donc hop, il est juste ici. Donc ça, on verra un petit peu plus tard, puisque là, on va déjà faire couler l'huile, changer le filtre, et pendant que ça s'égoutte, on s'occupera du filtre à carburant avant de rebaisser la voiture. Bon bah, je vais préparer les outils, et puis on va attaquer. Bon allez hop, c'est parti. Donc pour le bouchon de vidange, c'est un carré en 8 mm. Donc faut être équipé, hein. Après c'est un standard chez Renault, hein. On enlève le bouchon. Voilà. Donc il y a un joint en cuivre sur le bouchon. Ça c'est un joint qui s'écrase. C'est pas un joint en cuivre plat. C'est vrai que les joints en cuivre plat, je ne les remplace que très rarement. Ça c'est un joint qui s'écrase. Je vais le virer et je vais le remplacer par un joint en cuivre plat. Si jamais vous n'en avez pas prévu, ce que vous pouvez faire aussi, c'est le retourner. Ça, c'est un truc qu'on faisait très régulièrement dans le temps. Hop, en attendant que ça coule, on va s'attaquer au filtre à huile qui est juste à côté. Donc pour lui, c'est une cloche. Bon, si vous avez un filtre universel, vous pouvez s'en servir. Moi, j'ai des trucs comme ça. Donc c'est du 66 mm en 6 fentes. Enfin après, je dis ça. En fait, ça dépend du filtre, hein. Ouais, en fait, n'en tenez même pas compte, puisque ça se trouve, le filtre que je vais monter, il sera totalement différent. Donc, allez hop. Ah putain. Ah, merde. Carrément, la cloche est... Ah putain, c'est quoi encore cette merde?
La cloche, elle saute sur les... Et la lampe qui fout le camp. Merde alors. Bon ben ça commence bien. J'ai encore dit, logiquement il n'y a aucun souci. Et c'est... J'ai pas encore commencé. Que je commence déjà à en avoir. Je vais réessayer. 66. J'ai pas plus petit que... ça en fait en 6 fentes. J'ai du 65 mais 114 fentes. C'est pas ça. Non, c'est pas pareil. Ah putain, pourquoi il sert toujours ça comme des fous furieux là? Bon, on va réessayer. Ouais, non, ça marche pas. Ça saute. Trop serré le machin. Bon. On va utiliser autre chose, hein. Alors, est-ce que ma clé à griffe, elle passe? Ah putain, le filtre est trop petit. Ah là là. Ah, c'est bien, c'est pour ça que c'est bien d'avoir plusieurs solutions. Parce que c'est pas, ça marche pas toujours comme on veut, quoi. Hein. Après, j'ai une clé à chaîne comme ça encore. Mais le problème là, ça va être l'accessibilité. Faut juste que je vous pousse un petit peu. Je sais pas que vous voyez encore. Hop, on est où? On est là. Est-ce que j'arrive à passer avec ça? Il y en a, ils ont toujours pas compris qu'un filtre à huile, ça se serre à la main. Hein. Putain. Je crois que ça y va pas non plus. Donc du coup, il me reste quoi? La clé à sangle traditionnelle. Celle-ci. Bon, ça en général, c'est pas très efficace. En plus là, au niveau des battements, putain, j'ai rien du tout, quoi. Je vais tout de suite le serrer très fort à la multiprise. Si je pouvais avoir ne serait-ce que un petit début, je devrais pouvoir faire le reste avec ma cloche. Voilà. Alors attention. Ah putain, bien sûr, ça bouge pas. Ah putain. Ah là là. Bon, je vais
essayer avec ma chaîne. Là. Le manche est quand même plus court. Allez, hop. Merde alors. Hop, on réessaye. Heureusement que j'ai dit que ça sera une opération simple. Vaut mieux en rire. Oh, putain, c'est qui a serré ça? Il bouge. Merde, j'ai ripé. Ah, tu m'étonnes que la cloche, elle sautait. Putain, carrément, je l'ai écrasé le bordel là. Je suis obligé de finir avec ça parce que la cloche, elle va plus y aller là. Bon, bah vous le savez, hein, une simple vidange. Hein. Assurez-vous d'avoir les bons outils, parce que ça peut vite tourner au vinaigre. Hein. Ça, c'est bon. Oh putain. Allez hop, je vous ramène par ici. Est-ce qu'on voit? Ouais. Voilà. Je vais vous montrer la gueule du filtre à huile après. On va laisser s'égoutter un petit peu. Ouh. C'est du sport, hein. Voilà. Et on le vide. Hop, je vous montre quand même. Je l'ai bien écrasé là, hein, donc du coup la cloche ne serait bien sûr plus remontée. Écrasé ici, écrasé là. Enfin bref, moi il a enlevé, c'est l'essentiel. Donc là, je le mets à s'égoutter. On va laisser tout ça s'égoutter tranquillement. Et en attendant, on va passer à l'arrière pour changer le filtre à carburant. Allez, hop, on est parti pour la dépose du filtre à carburant. Donc celui-là, il y a 2 raccords rapides dessus. Donc c'est bien d'avoir une pince dans ce genre-là pour les défaire. Après, on y arrive très bien avec des tournevis du moment qu'on a accès. Mais là, par exemple, j'ai un des clips à appuyer en dessous, donc très facile d'accès. L'autre, il est au-dessus. C'est beaucoup moins évident. Donc c'est quand même bien d'avoir une pince comme ça. Surtout que ces trucs-là, en général, ils sont relativement fragiles. Hop. Ah, c'est possible qu'il y a de l'essence qui va couler, bien sûr.
Voilà. Ça a lâché un petit peu la pression. Et voilà. Peut-être un petit chiffon en dessous. Ça s'égoutte juste un petit peu. Et puis ça devrait s'arrêter. J'ai le même de l'autre côté. Mais là j'ai beaucoup moins d'accès. Donc je vais déjà défaire le collier pour descendre le filtre. Donc lui il tient avec un simple tournevis cruciforme. Enfin du moins chez moi c'est un cruciforme. Hein. Ça sera peut-être autre chose sur la vôtre, j'en sais rien. Hop, on récupère la vis. Et là on peut... C'est une petite sangle. Hein. Défaire le filtre, enfin le descendre. Qui lui bien sûr pareil se vide de l'essence qu'il y a dedans. C'est pas grave. Donc pareil, là vous ne le voyez pas, mais c'est le même petit coup de pince de l'autre côté. Hop. Ah ma merde, là il veut pas. Pourquoi il veut pas? J'ai horreur de ce genre de truc. En fait, c'est hyper pratique, sauf que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est hyper fragile aussi. Et moi, j'aime pas quand c'est fragile, parce que ce genre de truc, quand ça pète, comme c'est sur des canalisations préformées déjà là, alors, je dis pas que ça se répare pas, mais c'est la merde. Ah voilà. Il est venu. Oh putain. T'as regardé la... Merde, on le voit pas bien. Ah ouais, on voit pas bien du tout. Mais en fait, il était rempli de merde. Hein. Là, je le vide du côté qui retient la merde. En fait, ouais, il était bien noir. En même temps, c'est important de changer ce filtre, puisque, comme vous le savez, moi, je l'ai converti à l'éthanol. Donc, l'éthanol a pas mal dû décrasser le réservoir. Ce qui fait que le filtre, forcément, il a arrêté toute la merde. Donc là, on va remonter le neuf. Donc bien sûr, à faire attention, il y a un sens, il y a toujours une flèche. Ça, c'est le réservoir. Et ce qui part ici, ça va vers l'avant. Donc je vais rebrancher ça en premier. Voilà, clic. C'est plus facile à mettre qu'à enlever. On va tout de suite remettre le petit collier qui va bien. Sur là, toi, voilà. Hop, il y a une petite rainure dans le réservoir ici qui permet d'accueillir le rebord du filtre, ce qui évite qu'il bouge de gauche à droite. Donc il faut juste faire attention que ça corresponde bien. Oh, ça va pas péter. Ah non, j'ai eu peur. C'est le tournevis qui avait ripé. Et là c'est bon. Et du coup on peut renquiller le deuxième raccord. Voilà. On contrôle qu'il ne puisse pas revenir en arrière, ni l'un ni l'autre. Et puis c'est bon. Et là, on va repasser à l'avant pour remettre le filtre neuf, refermer le carter. Et puis après, on va la descendre. Allez hop, c'est parti pour le remontage. Donc j'ai préparé un joint neuf sur mon bouchon de vidange. J'ai mis un joint en cuivre plat au lieu de ceux qui s'écrasent. Hop, on remonte ça. Alors, le serrage, hein, c'est un bouchon carter, donc c'est un serrage. On ne serre pas comme un fou furieux, quoi. Voilà. Très bien. Ensuite, on a notre filtre neuf. J'ai déjà
huiler le joint, c'est important de le faire. Et bien sûr, le serrage se fait à la main. S'il veut bien se monter. Voilà. Donc on vérifie qu'on a des gants propres, donc qui ne glissent pas. C'est vrai que ici la prise elle est assez délicate puisque je peux l'attraper que avec 3 doigts. Voilà, je l'ai serré à la main et ça suffit amplement. Et là du coup, on a fini en dessous. Donc moi je débarrasse tout ça, je la redescends et on se retrouve sous le capot. Hop, on est parti pour le remplissage. Donc le bouchon, il est juste ici. Il est serré que je sais pas le desserrer. Ah si, c'est bon. Voilà, on met ça là. La jauge, comme expliqué avant, elle est juste à l'avant. Et d'après les préconisations pour ce moteur, alors attention, puisque moi c'est un modèle de 2000. Donc visiblement c'est de la 540. Et il semblerait que après, en 2001, il serait passé à la 530. Mais bon, la 540 reste une alternative. Donc, logiquement, pas de souci. Moi, ça, le problème se pose pas, puisque de toute façon, c'est de la 540. La contenance, d'après ce que j'ai trouvé, c'est 4 litres. Plus 0,2 dans le filtre à huile. Donc, ça ferait 4 litres 2 en tout. Donc, moi, je vais déjà passer 3 litres et demi. Et après, on va commencer à contrôler. Hop, 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 hop. Voilà. Où c'est que j'en suis, là? Où c'est que j'en suis? 3 litres. On va encore passer un petit peu. De toute façon, comme d'hab, hein, après, il faudra mettre en route, faire chauffer et refaire la pointe. Ça, c'est un truc normal. Donc, on va y voir où c'est qu'on en est. Et là, on est... Est-ce qu'on le voit? Je suis à 5 mm du max. Donc, je pense que je peux tranquillement passer mon dernier demi-litre, là. Voilà. Et là, on devrait être pas mal. Où qu'il est le trou? Là en bas, hop. Et là, je suis pile poil au max. Donc, je vais plus y toucher. De toute façon, il faudra mettre en route. Ça va remplir le filtre à huile. Le niveau va baisser 2-3 fois rien. Puisque, comme dit, le filtre, il est tout petit. Donc, pour moi, c'est bon. Je ferai quand même une prise de niveau tout à l'heure. Mais je pense pas que ce soit utile d'en rajouter. Ça sert à rien d'aller au max non plus. Hein. Si on est 2 mm en dessous, c'est pas la fin du monde. Le temps de préparer les affaires et puis on va s'attaquer au filtre à air et puis on aura fini. Allez hop, on est passé pour la dépose du filtre à air. Donc ça c'est assez simple, ça ne nécessite aucun outillage. Il y a juste une petite languette ici, il suffit d'appuyer et de faire pivoter le bordel là. Voilà, et le truc il sort. La boîte à air. Allez, viens là. Donc ça se présente comme ça. Il y a des trucs qui se promènent dedans, c'est pas grave. Et le filtre, il est ici. Voilà. Et il est bien noir à l'intérieur. Donc là, on peut voir le neuf qui, lui, est tout immaculé.
et lui tout noir. Franchement, je ne sais pas du tout de quand date le dernier entretien de cette voiture, mais au moins moi je repars sur une base saine. Le filtre en lui-même, hein, il n'y a pas de sens. Hein. Donc on refout ça là-dedans et on remet notre petit couvercle. Si on y arrive. Comment ça marche déjà? Merde. Donc, il y a les petits picots ici. Donc lui, il doit aller là. Est-ce que je l'aurais pas mis à l'envers par hasard? Non, il y a le truc à appuyer là. Putain, pourquoi il veut plus rentrer maintenant? Ah si. Allez. Putain. En fait, j'ai la caméra qui me gêne. J'arrive pas à le pousser, à le faire pivoter en même temps. Bon, et je vais l'enlever la caméra. Bon, c'est pas compliqué, hein, comme dit. Il y a des... Je vais vous montrer, ça sera plus simple. On comprendrez mieux. Voilà, il y a ici des petits trous. Donc il y a une languette, sur l'autre partie il y a une languette qui passe là-dedans. Et le fait de le faire pivoter, ça vient se verrouiller là derrière. Sauf que moi je dois passer par ici. Donc vous me gênez. Donc je vais reverrouiller ça et je vous reprends juste derrière. Bon, ça y est, la boîte à air est remise en place. Je vais être honnête, hein, j'en ai quand même chié un petit peu, puisque le nouveau filtre, il a des rebords en caoutchouc de part et d'autre pour assurer l'étanchéité. Et il fallait quand même pousser fort et tourner en même temps. Mais il fallait vraiment pousser très fort pour que les petits clips là, ils prennent. Mais bon, après, c'est pas insurmontable non plus. Hein. Ça m'a pris 2-3 minutes là, une fois que j'avais le champ dégagé. Donc ça se fait quoi. Voilà, donc là, on a fini. Donc ben, on se retrouve pour le débriefing. Bon bah ça y est, notre entretien est réalisé. Bon, on peut pas dire que ça n'a pas été sans difficulté. Bah, comme quoi, hein, même une vidange, des fois, on peut galérer. Vous avez vu le filtre à huile serré à mort. Sûrement que l'ancien mec qui a changé le filtre a dû le serrer à la clé. Ça se serre jamais à la clé, hein, toujours à la main, jamais autrement. Donc une fois que vous avez roulé, bah, pensez à revérifier le niveau. S'il faut faire un appoint, faites-le. Si vous êtes 2-3 mm en dessous du maxi, c'est inutile de remplir à fond. Ça sert pas à grand chose. Au niveau du filtre à carburant, avant de remettre en route, pensez à mettre 2-3 coups de clé. Juste le contact, sans démarrer, histoire que la pompe rétablisse la pression dans le circuit de carburant. Du fait qu'on l'a vidé, ben, l'essence elle doit revenir de derrière vers l'avant. Et autrement, ben, pas de difficulté majeure. Donc c'est un truc qui se passe. Ah oui, aussi le filtre à air. Ouais, comme dit, avec le filtre neuf, avec les parties en caoutchouc, c'était quand même assez balèze à remplir. C'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de Twingo qui ont les ergots là qui sont pétés. Les gens, ils doivent forcer sans vraiment appuyer comme il faut. Moi, j'ai de la chance, tout est intact pour l'instant. Donc on va tâcher de faire en sorte que ça reste comme ça. Donc bah, sinon, ça reste un entretien classique. Hein. Au niveau de l'ordinateur de bord, il n'y a rien. Hein. Donc là-dessus, c'est à faire... je sais même pas la préconisation, franchement. Ça doit être 15 000 bornes, j'en sais rien. Si vous le savez, mettez-le dans les commentaires. De toute façon, ça, c'est une voiture qui roule très peu. Moi, je ferai une vidange
une fois dans l'année. Et ben là, du coup, j'ai rien de plus à rajouter. Donc, si la vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. N'oubliez pas d'activer la cloche afin d'être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Comme d'hab, tout l'outillage que j'ai utilisé, vous aurez les liens en bas en description ou alors sur le site monoutillage.com, donc qui est partenaire de la chaîne. Vous avez 12% sur l'ensemble du site avec le code Tintin22. Pareil, il s'affiche là en bas. Et là, j'ai tout dit, donc je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!